il n'y a pas que le terrain de la guerre pour vaincre l'ennemi, il y a aussi votre société également, Dan, d'ailleurs en hébreu Dan c'est la justice. Est-ce qu'on peut dire que votre société aussi rétablit la justice ? C'est vraiment ce qu'on essaie de faire depuis qu'on a créé notre société. On essaie d'amener un peu d'équilibre dans ce chaos de guerre d'information. On essaie de comprendre comment le Hamas ou toute force qui ont supporté ces efforts militaires dans les réseaux sociaux et dans la cybersécurité, on va appeler ça, ont réussi à faire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent à faire d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, que ce soit sur Twitter, Facebook et ainsi de suite. On peut être plus fort que la machine ? C'est-à-dire que votre société est censée normalement aller peut-être avoir un coup d'avance grâce au cerveau, avant la machine. C'est-à-dire que tout d'abord, c'est sûr qu'ils ont vraiment réussi à employer des machines, donc c'est de l'intelligence artificielle, mais en principe, le seul moyen de combattre et de vaincre une machine, c'est d'avoir une autre machine en face. Chose qu'on a créée nous, mais il y a aussi énormément d'initiatives civiliennes ou probablement militaires qui se sont mobilisées derrière les coulisses avec des centaines et des centaines de personnes en volontariat, qui vont aider à faire leurs propres recherches, leur propre recueil d'informations, pour pouvoir justement ramener ça aux organes de presse et aux agences de sécurité et ainsi de suite. J'aimerais d'ailleurs qu'on regarde certaines vidéos, parce qu'on en a préparé pendant cette émission, plusieurs vidéos d'enfants, par exemple d'enfants en cage, oui. Des bébés en cage, de cet otage qui a été oui. Soi-disant brûlé, oui. Alors que ce n'était pas elle. Comment c'est quoi? C'est des hackers? C'est Photoshop? C'est quoi? Comment ça se passe? Alors en fait, ce qu'on se rend compte, il y a énormément de déceptions. Il y a énormément de déceptions par rapport à comment réussir à convaincre les citoyens israéliens, mais aussi à convaincre les citoyens du monde entier, non seulement à tourner le regard vers des images et des vidéos qui ont été altérées et modifiées, mais c'est quelque chose qui se fait pas forcément en ayant des aptitudes poussées. Mais des enfants dans une cage, ça se construit comment comme vidéo? Quel est le raisonnement logique? C'est une vidéo réelle, mais qui n'appartient pas à ces 5 jours. C'est une vidéo qui a été réutilisée il y a plusieurs années. Et comment ils vont la trouver? Ce sont des bases de données qui ont existé depuis la nuit des temps. Donc une des raisons pour lesquelles la désinformation arrive à créer justement ce type de dégâts, qui est quasiment irréversible, ce n'est pas juste de créer des comptes fictifs, pas juste de créer des effets boules de neige qui, encore une fois, qui ont des ampleurs inimaginables, mais c'est aussi d'utiliser des pièces d'information visuelles ou du contenu à l'écrit qui ont déjà été publiés, qui ont déjà été écrits, qui ont déjà été postés sur les réseaux sociaux. Et en fait, on va un peu les recycler jusqu'au moment où les gens commencent à toucher la canne à pêche. C'est ça. Alors comment, ça sera ma dernière question, Dan Brahmi, comment vous arrivez à savoir, vous, que c'est fake, d'abord, ça c'est une, et de deux, comment on va arriver un jour à ce que Océane et moi-même puissions dire à la rédaction, c'est fake, attention, c'est fake. Aujourd'hui, le seul moyen d'avoir une solution fiable, efficace et rapide, c'est de combattre ce type de machine et ce type de ce qu'on appelle d'IA, d'intelligence artificielle, avec une autre intelligence artificielle. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que la seule autre solution, c'est d'avoir 500 personnes avec vous à côté du plateau et de dire toute la journée, on a reçu 250 000 vidéos, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc ça, peut-être que ça existait avant qu'il y ait des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc le seul moyen, c'est de combattre une machine avec une autre machine. Le nom de votre société, c'est Cyabra. Qui veut dire? C'est cyber et abracadabra. Non mais c'est fou. On fait ce qu'on peut. La magie, justement, du cyber et de ces, on peut dire les méandres du cyber. C'est exact. Merci, Dan Brahmi, d'avoir été avec nous, d'avoir comprendre comment ça marchait et comment on pouvait lutter contre les fake news. C'est un véritable outil de guerre ce soir, c'est la raison pour laquelle on en a parlé dans Défense. Merci d'avoir accepté si tard.